Antoine, c'est un ami qui est passionné de parapente. Il y a 3 ans, il a eu un accident en exerçant sa passion qui l'a rendu paraplégique. Il faut savoir qu'il y a 30 000 personnes paraplégiques en France. Heureusement, Antoine, c'est pas le type de gars qui sombre facilement dans le désespoir. Et un jour, il m'a parlé de son nouveau projet. 90 jours en autostop à travers les États-Unis. Handicap Antoine. Let's rock. Putain, ouais, convocation 3 heures avant le départ au comptoir d'enregistrement. Ok. Ah ouais, c'est celui-là. Ouais. Bon, j'espère que les hôtesses vont être jolies. Conseil qu'il prendra avec vous Ok, en cabine, d'accord. hein. Et puis ça aussi. Et ça aussi? Ouais. Ok. Ouais, il y a la ficelle de sous, ok. D'accord. Ça va, on n'est pas trop nombreux dans ce vol. Ouais, ça va. Ça devrait faire. Et on est en priorité, ouais. Donc avec Antoine, on avait déjà voyagé dans différents pays avant ce voyage. Et à chaque fois qu'on revenait de nos expéditions, les gens nous disaient « Ah, c'est génial ce que vous avez fait, vous avez de la chance, etc. J'aimerais bien faire comme vous. » Alors ça, c'est une phrase qui nous énervait toujours. Ouais. J'aimerais faire comme vous. C'est sûr. Parce qu'on leur disait, bah allez-y, Ah ouais. si vous avez... souvent, c'est des personnes en plus de notre âge qui ont du temps, un peu d'argent, etc. Alors l'argument le plus souvent qu'on entendait, c'était on n'a pas assez Ouais, on d'argent. n'a pas assez d'argent. Voilà, donc faut savoir que là, le voyage, il nous coûtait à peu près... Le budget par jour, c'était combien? On avait le droit à 23 $ chacun. Ouais, donc ça faisait à peu près 15 À euros. peu près 15 euros. Donc en gros, on était parti sur un budget de 7000 € pour les 3 mois qui prenait en compte les billets d'avion, les billets pour le festival, pour la nourriture. Même acheter la caméra, tout Ouais, ça. voilà, parce qu'on pour avait acheter pas aussi la le caméra matériel. car on n'était pas équipé. Et donc on a eu de la chance parce qu'on a pu avoir des subventions. Voilà, alors faut savoir que donc déjà c'est sûr les subventions ça nous arrangeait parce qu'on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu assez d'argent pour partir. Si nous on pouvait le faire, ça voulait vraiment dire que tout le monde pouvait le faire, qu'il y avait des dispositifs qui aidaient les jeunes et ça c'était important pour nous. En gros, il suffit d'être motivé, d'avoir un projet qui nous tient à cœur et puis voilà quoi.
ça y est, on y est. Ouais, trop cool. Et il fait bien chaud. Ouais, ça fait bon. Nickel. Ouais, bah, tu dis que c'est par là-bas, go alors. Ok, ouais, en fait, on cherche une auberge de jeunesse parce que ça fait poser un faux plan par le coach surfeur éventuel. La première nuit, on arrivait à Miami, on était déjà bien crevé, 14 heures de vol, mine de rien, ça fatigue. Bon, on s'était dit, bon, ça va, c'est le premier soir, donc on avait assuré le coup à l'avance. On s'était dit, on va rechercher un coach surfeur pour la première nuit, chose qu'on a donc trouvé. Mais une fois arrivé sur place, pas moyen de le contacter, et donc là on a dû improviser. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi. Ok. Et on est en pleine forme. Pas d'hôtel, pas de coach surfing. Un peu la galère pour trouver quelque part où dormir, mais bon, on ne désespère pas. Alors, on est en train de chercher des solutions. Voilà, alors du coup, on savait pas où trop dormir. Alors du coup, on a eu du bol. À 11h moins quart, on a fini par trouver une auberge jeunesse à 15 € la nuit. Au début, on avait pensé à dormir sur la plage en se faisant des tours de garde pour surveiller. Et franchement, on n'a pas dormi la nuit dernière avec l'avion. On a fait comme 10 heures d'avion, là, on est crevé. Donc, on va bien dormir cette nuit, ça va être cool. et voilà, donc on a eu de la chance de trouver ça à 11h du soir. Bonne nuit. Cliché d'être à Miami, il faut au moins rien foutre une après-midi, quoi. Enfin une journée complète. Au moins passer une journée à rien foutre, ça nous a paru essentiel. Du coup, on s'est dit que tant qu'à faire, ça allait être aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. Glandouille. On glande rien. Ah là, nickel. nickel. Tiger down out of Detroit, Michigan. Where you got from? Friends. Where? Friends. French? Yeah. Hey, what's your name? Antoine. Teray. I'm just chilling with Teray. Hey, Teray. Oh, Teray. No teeth there. No teeth. No teeth. Look. Peace out, man. Peace. Come on, get in here. Get in the camera, man. Peace out. We have a good time Friday weekend, guys. You know what I'm saying? Hey. With my man right here, hey, we have a good hey, chill. Cut it off. That's it. Voilà, donc là on est dans un Burger King. Juste pour vous montrer, ça c'est le plus petit sandwich qu'on peut avoir. Après il y a encore le double et le triple pour vous comparer. Voici ma main. Donc en fait ça fait à peu près un Big Mac normal. Et donc Merci, Christophe. donc voilà le sandwich qui a su convertir Antoine. Alors là vous avez le distributeur de coca à volonté, d'Ice Tea et de boissons chimiques toutes roses dégueulasses. Alors quelle est la stratégie pour faire un bon panneau? Ah, c'est là. Déjà il faut un marqueur. Il faut une technique de coloriage. Digne des meilleurs maternelles. Voilà. Et oui, le stop, on peut pratiquer ça à partir de 5 ans, pas avant. Pas avant. Sinon, il y a des problèmes au niveau du coloriage. En fait, le stop, il n'y a pas de secret, hein. C'est du coloriage et de la sieste. Et le mec, t'as pas mis un smiley dans ton truc? Attends, à la fin, il faut bien le préciser, c'est le truc. Ouais, le smiley, c'est le secret. On peut mettre aussi des cœurs si on est des filles, mais bon, nous, du coup, on est deux garçons. Donc... Après, les gens, ils vont avoir des bouffes et nous prendre avec des mauvaises intentions. Voilà. Et voilà le panneau. Donc là, on est toujours à la recherche d'un spot pour faire du stop. Et ça fait un petit moment qu'on marche en plein cagnard.
le stop aux États-Unis, c'est pas une partie de plaisir tout le temps. On a eu pas mal de petits soucis avec les policiers, surtout au début, hein, dans toute la partie sud-sud-est, on va dire, vers Miami, tout ce qui est Floride, Alabama. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, les policiers nous disaient bon, ok, vous pouvez pas faire du stop ici, mais si vous allez à la station-service là-bas, vous pourrez demander à des gens. Los Angeles. From Miami to Los Angeles. Oh, and then you'll go back to France. Yeah. Wow. Wow, that's a long time. But there is states where it's legal, so it will be okay. Wow. We can hitchhike in California, I think, and Colorado, and Yeah. Guys, be careful out there. Okay? yeah. Yeah, it's good that you guys are together, you know, because it's not good out there. It's dangerous, very, very dangerous. So just you guys know. Okay. Ok. Voilà, donc là c'est bientôt 8h du soir et putain ouais, on est coincé dans une station-service de merde depuis 6 heures. Le terme est adapté. Voilà, depuis 6 heures on est dans ce décor. You go in QS maybe? No. Ok. Thank you. Putain ouais, on fait quoi? On tente sur planter la tente sur le truc carottier? Écoute, hein, je crois qu'on a tout ça à faire mec. Là en gros pour résumer il est bien 23h30 à mon avis. On a regardé un peu dans les environs là où on pouvait camper et putain il n'y a pas gros endroit. Et là-bas j'ai l'impression qu'il y a un peu du gazon, 2-3 palmiers, donc à peut-être pouvoir se camoufler en sachant qu'il va falloir quand même se réveiller assez bonne heure pour être sûr de ne pas se faire roder. Voilà. Là-bas il y avait un hôtel casino mais bon ça doit être $200 la nuit donc voilà en fait la petite classe moyenne que l'on est on peut pas être nulle part quoi. Si on est dehors avec une tente on est considéré comme illégal, on se fait arrêter et de l'autre côté bah voilà $200 la nuit c'est pas possible quoi. Voilà du coup on va se monter la tente vite fait sur le parking, derrière le parking du supermarché, derrière le parking des camions. On va se monter la tente là discretos. Ça devrait le faire. On espère en tout cas. On the road again. Aux États-Unis, on a été choqués par le fait que les gens aient fait de la délation. Tout simplement, quand ils nous voyaient au bord de la route en passant, ils appelaient la police. Et bien évidemment, la police, elle rappliquait dans les 5 minutes qui suivaient pour nous dire hop, faites pas du stop ici. Aux États-Unis, comparé en Europe, l'autostop, c'est pas encore vraiment dans les mœurs. Et on a bien galéré. Hein. Voilà, il va être 17h, nous sommes toujours au même endroit. Ça fait 6 heures. 6 heures. Super. On n'a pas encore été pris. Encore personne qui s'est arrêté.
L'objectif d'aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Tallahassee, c'est encore pas... C'est pas très long en fait. Faudrait quand même qu'on se fasse prendre pour y aller parce qu'à pied ça fait un peu loin. Et puis voilà quoi. Putain c'est vraiment... Du coup c'est vraiment abusé hein. Ah j'avoue, à 6 heures sans bouger. Ouais, personne qui nous prend. Puis là, sur cette fameuse route, il n'y a pas tant de voitures. Bah ouais, et puis tous les gens qui passent, franchement, c'est des locals du Bayou, hein, franchement, faut dire ce qu'il est. Ils ont un peu peur de nous. En fait, ils ont juste rien à péter à chaque fois. Ouais. C'est ils nous regardent même pas, ils nous font même pas signe. Ils sont contents, regardez, des bus comme ça, il y a quand même de la place dedans. Hein. Mais non. Bon bah voilà, on a encore un petit contrôle de police par le shérif de la ville locale, voilà. Il nous a demandé nos passeports pour vérifier si tout était en règle, voilà. Bon, il nous a pas dit apparemment qu'on n'avait pas le droit de faire du stop ici et que ça n'a pas l'air de trop le déranger. Forcément, vu nos looks, à chaque fois, ils contrôlaient si on n'avait pas de la drogue sur nous. Mais oui, ils contrôlaient nos papiers quand on faisait du stop. Mais en général, ils étaient même plus à s'inquiéter pour nous et à nous conseiller que réellement à vouloir nous embêter. Ouais, la plupart du temps, c'était un simple petit contrôle de papier. Et puis s'ils voyaient que c'était un endroit où on faisait du stop, c'était peut-être un peu dangereux à leurs yeux, bah, nous disaient ouais ok, allez un peu plus par là-bas ou quoi. Le fait qu'on était français, ça a sûrement joué parce qu'on passait toujours pour les gentils petits touristes. Ouais, c'est ça. I'm not sure exactly how you would go about catching the bus here. Where there is a bus? Well, the closest bus station, to my knowledge, they do a stop here, but the closest one to my knowledge is in Chiefland, which is approximately 23 miles south. Ah yeah, it's Good. very far because We don't have sea bus of the day and we won't go to Tallahassee, we don't have car. Right. And we don't see other way that hitchhike for good move and it very don't work. We wish it will work, but we wait I think since 6 hours, something like this. So Just don't share that with anybody. I'm wanted by the feds. No, I'm just kidding. we make a video about the trip. Yeah. My name's Barry Tucker. Barry Tucker, that's a good name. On est tombé sur une superbe auberge de jeunesse. Hein. Voilà, donc nous en temps normal, on n'est pas super fan des auberges de jeunesse, on préfère camper où on peut, etc. Mais là, en tout cas, c'était vraiment une auberge géniale. Ouais, c'était super sympa. Is that a French word, gazebo? No. I don't know what it is. It's like the common room, and it's like you can smoke in here. Oh, Water pipe. I don't know if you know that. thanks. Yep. And you can also sleep in here. I mean, there are no mosquitoes here because it's like full closed. And this is a very nice place, especially in the night. It's like the wind goes through the windows, but it's really cool here. Elle a même posé un jour de congé à tous ses employés pour qu'ils puissent nous emmener faire du kayak avec eux dans les Keys. Et on allait pique-niquer sur une île déserte. C'était vraiment super. Un peu infesté de moustiques quand même, faut le dire. Flo il doit avoir bon goût parce que moi ils m'ont pas trop mangé, mais Flo il a quand même pris cher. The night was wild and clear, watching trains taking people out to all them churches and steeples. I felt like getting it on, baby wanna roll till the dawn. Honey, you wanna roll with me, you sweet little baby. Know what I'm talking about, baby. I was busking down
les USA c'est vraiment super sympa pour les handicapés, faut dire ce qui est, hein. Même comparé à l'Europe, c'est super adapté. Même pour ce qui est des trams, du métro, des bus dans des coins paumés, il y a zéro souci. Hein. Ça c'est vraiment le paradis pour les handicapés. Là t'es bien attaché là. Pas partir. Did you walk on the Compostelle road? Did we work? Walked? Walk? Yeah. We were riding. We were on the bicycles. Okay. And we were about 5 days on the bikes. Oh, cool. Yep. And what do you do? What do I do? Yeah. Well, I do some photography and I travel a lot. I travel a real lot. Cool. What's your favorite country? Oh, I have a lot of favorite countries. I like Argentina. And I just love Spain. I love Barcelona. It's one of my favorite cities. Alors ce qu'on a vraiment pu apprendre durant ce voyage, c'est vraiment de laisser faire la vie, quoi, de faire confiance aux gens. Voilà, moi je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, souvent j'entendais des gens qui me disaient Florent, t'es trop rêveur, le monde n'est pas si beau, blablabla. Mais en réalité, on s'est dit on va aller voir le monde, on va aller voir si on va tester. Et pendant tous ces voyages, on n'a jamais eu de problème, en à peu près 10 ans de stop. On a rencontré que des gens géniaux. Since how long time do you know couchsurfing? About 4 years. Okay. Did you use when you traveled ever? Or? Yeah. Around Florida, also Washington D.C., New England, California, Arizona, a few places like that. And in Europe, where do we use it in Europe? She's used it in Paris. Couchsurfing, c'est vraiment un super concept. Hein. En fait, ça consiste en un site internet, en gros, où des gens proposent d'accueillir d'autres gens pour une nuit. Voilà. Il n'y a pas de rapport d'argent, c'est juste un échange de savoir, de connaissances, un enrichissement culturel. Au lieu de passer notre budget dans une nuit d'hôtel, bah comme ça, on le passe en bière avec les couchsurfers. C'est quand même plus sympa. C'est pas plus mal. Et voilà, plein d'espoir, nous voici repartis pour la route pour le périple en stop. Et ouais, on espère que ça va faire. C'est parti. En sachant qu'il est 12h30, qu'on en a pour 6 heures de route à peu près pour aller là où on veut. Et qui commence à... serré, mais à mon avis c'est jouable. Qui commence à avoir de l'orage, donc voilà, faut qu'on s'en prie. C'est parti. I run a nursing home now, so I can't go very far. And what do you do? I work at a nursing home, so I am actually a manager at a nursing home. Okay. But on my days off, I hike. Okay. I don't know, that's what I like to do. Hey. Hey, we have a couchsurfer. Do you stay here? Did you stay here? Last night. Yeah. Yeah. But did you wait here? All this time, did you wait here? Yeah, I'm just making phone calls, you know. Okay. My brother, talk to my sister, talk to my son, talk to my couch surfing friends up in Washington D.C. So I'm getting caught up.
Oh yeah, there's one bartender, one postman, a stripper, and a Christian woman, and they're all living together right now. Very entertaining. Oh, and a military wife. So it's an eclectic mix of people. So how long are you guys in the States for? 3 months. Yes. Okay. And we go in LA. Oh, nice. For Burning Man after. Okay. Yeah, I've heard that. So it was great. Cool. Thank you for keeping me awake on my drive. Yeah. No. I'm bad. You guys take care, okay? Yeah, you will come to come in France. You have to visit us if you come. Okay, alright. You can come visit me again. Thank you. Can I record? It's okay? Oh, yeah, sure. Okay. Well, we love Jesus. Okay. Yeah, Jesus on your video. Where do you go exactly? What? Where do you go exactly? Where? Church or? No, like now, where do you drive? Just, we'll be going about 7 miles. Okay. Okay. We got a little Bible here for you. Okay. Yeah. Cool. Thank you. C'est vraiment un des meilleurs moyens de rencontrer toutes les catégories sociales, tous les âges, voilà, tous les types de personnes. On peut autant être pris par des jeunes, des mamies, il n'y a pas de règle. Et du coup, on a vraiment un contact intéressant avec les gens. Parfois très, très court, mais aussi parfois très intense parce qu'on sait qu'on ne reverra jamais ces personnes. What the hell are you doing sleeping in it? We have a tent. What? We have a tent. On est tombé sur ce chauffeur qui était un peu spécial et un peu alcoolisé. Un peu alcoolisé. Ouais, c'était la vraie caricature du redneck quoi. Quand on a parlé avec lui, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment. On n'était pas sur la même longueur d'onde. En fait, il n'arrivait vraiment pas à comprendre pourquoi on voyageait déjà et surtout pourquoi on voyageait en stop. Qu'est-ce qu'il faut jamais faire en conduisant? Votre ami, le téléphone, la bière sur les genoux. Et après, il chic en plus. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, si on fait une vidéo dans 15 minutes, c'est qu'on est encore vivant. Il a quand même été super sympa parce qu'il a quand même fait. Il a fait quand même un sacré détour. Hein. À la base, il nous avait pris pour faire une 40aine de kilomètres. Et à la fin, il nous a apporté jusqu'à Tallahassee, quoi, 150 km plus loin. Et voilà, pour finir la soirée, les gens rencontrés au bar nous ont montré un endroit où planter la tente. Dans un petit coin tranquille. Nickel. Parfait. Ok, donc là en fait on vient de se faire réveiller par les policiers. Parce qu'en fait on était en plein dans une propriété privée en fait. Donc voilà, hier on nous a dit qu'on pouvait dormir là mais... Ouais, c'était pas une si bonne idée. C'est pas grave, on a passé la nuit donc c'est pas grave. Ouais, là on a passé 3 grosses journées de stop là. Même 4 journées. Ouais, même 4 grosses journées à faire que ça. Avec du 7 heures d'attente hier, là du 3 heures d'attente brecouille. Pas cool. Ouais. Et donc
Même là, trouver la station, c'est du boulot. Faut encore qu'on marche au moins 1 heure au bord de la route, qu'on chope du bus. Bref. Faut pas qu'on traîne, quoi. Faut pas qu'on traîne, go. Allez, c'est parti. Alors ce voyage, il a quand même été bien crevant au niveau où on est resté des journées entières sous un soleil de plomb, à pas bouger. C'était pas facile tous les jours. Voilà, c'est surtout le stop qui nous a épuisés. Mais bon, au moins, le bon côté, c'est qu'après, au moins, on peut vraiment dormir n'importe où. Parce qu'on est tellement crevés que... Au moins, c'est presque un avantage. Ouais, c'est presque un avantage. On va essayer de s'allonger en espérant que cette fois-ci, on se fera pas virer. Oh, on est en train de taper une petite sieste parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Et puis la police, elle n'était pas d'accord comme d'hab. Ils viennent de nous réveiller, voilà. On avait trouvé 2 petits bancs bien confortables. Bon. C'est pas grave, on va essayer de trouver un endroit un peu plus tranquille, histoire de dormir encore une ou 2 petites heures. On était un peu comme des vagabonds, faut dire ce qui est, parce que on dormait où on pouvait. Donc c'était pas toujours très bien vu dans les villes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est carrément interdit de dormir. Alors ça nous énervait un peu, parce qu'au fond, si on dormait au bord des routes ou dans les parcs, c'est qu'on n'avait pas d'autre choix. On n'avait pas le choix. Quand on dort en permanence dans un lit, qu'on a tout le petit confort qui va bien, et ben on en oublie vraiment, quoi. Et là ça fait vraiment plaisir, parce que quand on retrouve un lit, quand on retrouve une petite douche après une journée qui a bien été dure, et ben là on apprécie vraiment à sa juste valeur les choses. C'est vraiment le contraste. Ouais, c'est vraiment le contraste. Bah voilà, là du coup avec Flo, on s'est trouvé une petite auberge de jeunesse bien sympa à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est bien cool, il y a une petite piscine, un petit bar, tout ce qu'il faut pour être heureux, hein. Le triple Whopper, le menu le plus gras et large qu'on peut avoir. 4 steaks. Moi je m'attendais à plus gros quand même. Bah voilà, alors tes impressions Antoine? Bah mon pauvre ami, c'était bien bon. Là j'ai bouffé pour 2 jours. Je pense que j'en connais qui seraient capables d'en manger 2-3, tu vois.
J'ai commencé à avoir un problème de santé. Un soir, j'ai touché ma cuisse, elle était un peu dure. Je me suis dit, oula, c'est pas bon signe. Alors j'ai pas perdu de temps, j'ai direct appelé mon médecin en France. Il m'a dit, ouais, non, là, faut quand même faire gaffe, hein, on sait pas ce que ça cache. Donc du coup, pas le choix, quoi. J'avais plus qu'à rentrer en France. Donc on en a discuté tous les deux et ouais, il y avait pas le choix. Fallait vraiment qu'Antoine rentre. Donc voilà, on était vraiment dégoûtés parce que on pensait que c'était la fin de notre projet. Ouais, alors on était sur ce projet bientôt depuis 6 mois. Ça avait été quand même beaucoup de boulot pour tout le monde. Donc bon, c'était un peu chiant, quoi. Mais bon, pas le choix. Hein, la santé, ça passe avant tout. Donc du coup, retour en France. Je me suis dit que j'allais finir la traversée du coup tout seul, au nom de l'équipe, histoire que on puisse quand même dire qu'on ait fini le projet en quelque sorte. Alors à ce moment-là, je savais pas encore s'il allait revenir ou pas. D'ailleurs, je pensais pas qu'il allait revenir, mais voilà, j'ai quand même décidé d'y aller. Et en plus, moi, je sais que si je vais être aux États-Unis, de toute façon, voilà, et j'aime bien voyager tout seul aussi, donc ça me gênait pas plus que ça. Voilà, parce que là, franchement, ça fait 4 heures que je suis au même endroit et j'aimerais bien bouger un peu. Yeah, what's your name before you die? I'm Sam. I'm from Texas. Yeah, there are. They're just like, please take this off my hand. I don't want to be. J'ai depuis 7 heures au même endroit. Et là, il y a un conducteur qui vient de me donner de la bouffe et de l'eau. J'apprécie quand même le geste. J'apprécie le geste. Yeah! The USA. Welcome to America! Yeah! Yeah! More than welcome for a ride, buddy. Tell them hey, say hey. Say hey everybody in France. We good people over here. Bon, là pour l'anecdote, je suis à que quelques kilomètres de l'endroit où il y a eu le fameux massacre à la tronçonneuse. Donc, si ça marche pas bien vite, là faut pas trop s'étonner. Des églises et des McDo, me voici toujours en Amérique. Now I don't know what to say. Good surprise! That's nice. Yeah, good. Hi. What need more? Humus, water, tent.
Perfect weather, music. Autant prendre moins de matériel, avoir juste une petite caméra, chicha, avoir pas une qualité d'image parfaite, mais voilà, fallait privilégier le poids avant tout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les gens ils sont vachement plus naturels quand on filme avec une petite caméra qu'avec un gros machin. C'est vraiment plus simple aussi. Au moins on a vraiment des réactions sincères de la part des gens qu'on interviewe, quoi. You ever heard of Jaguar? Yeah. Yeah, it's going to a dealership. Okay. So you gotta get those right there. Okay. En fait, c'était pas propre pour le film, pour le documentaire. Du coup, j'ai demandé. Enfin, j'ai dit que en fait, je filmais. J'ai demandé si je pouvais nettoyer la vitre, puis du coup, de la nettoyer vite fait. Comme ça, il y aura des beaux paysages, parce que là, on n'y voit un peu rien. Et voilà, c'est carrément mieux là à travers la vitre. Cool. So now we continue the road with windows clean. Yeah. That's good. Elles sont déjà propres, stérilisées, tu vois, mais c'est juste pour être sûr. Avec les Mexicains, il y a des mouches quelquefois dedans. What's your name? My name is Seth. Yeah. Russell, what's your name? My name is Russell. Oh, what surprise. I'm Hillary. I won't fight with that dog. Quit it. No, why did I give him my cat? It's all wet and hating life. Kitty! Oh, Kitty! It's my birthday. How old are you turning, Tim? I'm turning 22. Oh, this is my cat's cat. This is my grandchild. My cat had this kitten. I was there. Yeah. Pour nous, voyager, c'est avant tout une ouverture d'esprit. C'est pas forcément géographique. On peut rester dans une même ville et s'ouvrir et échanger avec différents types de personnes. Rien que ça, c'est déjà pour nous une forme de voyage. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller à 8000 km de là où on habite. Je veux dire, suffit de rencontrer d'autres personnes pour déjà voyager. All right. Yeah, I got one. Yeah. Wait. Why do you do this? Huh? Why do you do this? I don't know. That's so cool. YouTube. Now set. Yeah.
Voilà, donc dès qu'on se rapproche du Nevada, là on est à la frontière. Il y a partout des casinos. Un monde que je ne comprendrai jamais. Un plaisir qui restera toujours un grand mystère pour moi. Voilà, donc mon conducteur vient de me donner une Bible mormone. The woman who saved me of the rain. I've got a gentleman here from France who's going cross country, and some places like in Colorado it's not illegal unless it's near a prison, and I didn't know about Nevada, so I figured everything was legal in Nevada. What the heck? I'm just kidding. Yeah, I know. All right, sounds good, thanks. Okay, bye. Bon allez, je vais continuer ma balade. Hop. Hey, thanks. All right, we'll see you. What's that? People are attacked by hitchhikers? Yeah, is it rare or have you ever seen this? Like how many attack by here do you see? Like I don't see, out here we don't see it hardly at all, but it happens. I mean, across the US it's pretty rare, I would say, for probably compared to how many hitchhikers are actually picked up. Voilà, alors San Francisco, je m'en souvenais que ça faisait pas chaud, mais à ce point-là, je suis étonné quoi. Il doit faire 15 degrés alors qu'on est au mois d'août quoi. Une des rencontres les plus fortes que j'ai eues, ça a été à 5h du matin. J'ai été pris dans un village par un papy et il a décidé en fait de m'emmener parce qu'il avait le temps. Okay, you get out and take pictures. How could you go faster on this road anyway? Oh, one more thing. A lot of things to show you. See the tree up there with the stuff? Yeah. My boys built a tree house. Il a fait bien 200 ou 300 km pour m'emmener où je devais aller. Et là, on a vraiment échangé pendant cette journée et il était tellement content de partager ce temps avec moi qu'il a même pris le temps de me montrer en fait toutes les petites routes et tous les beaux coins d'où il habitait. I'm 71 years old. I've had heart surgery. I've had cancer and lived. Lots of reasons I don't take off, except in the truck. Yeah. This all my property. My yard. Even as old as I am, I would like to go to Europe and do what you do. But who picks up an old fat man? This is the main highway across the United States 100 years ago. This is what I call the good road.
Look for the white flowers. These are the columbines. Oh. I was so depressed yesterday. I was so sad. And I needed something to make me happy. As I come up the road, there it was. It was you. You have made me very happy. Yeah, me too. And in a minute, I'll be over this emotion and I can talk right. But my God put you there to make me happy. Yeah, it was a good one for me too. It's you know, good surprise of life and why sometimes I believe in something like why we met, like it's like why do we have to hurt, Flo? Why do we have to suffer? I don't know. But those of us who suffer are rewarded by the feelings that you and I have expressed to each other today. That is our reward. We don't have to go to heaven. We have our reward right now. And I'm so happy right now. How can I be happy and cry? Cry for happy. Cry for happy, Flo. Yeah. And I'm one of the few men that I know that can feel good because I can cry for happy. Quand même bien fait de rentrer, hein. Là-bas direct ils ont pas cherché, direct ils m'ont passé au bloc opératoire, voilà. Mais bon, le lendemain j'étais déjà de retour chez moi en convalescence, j'avais plus qu'à rester tranquille une petite semaine et puis après je pouvais commencer à ressortir d'or. Donc du coup bon, ça m'a fait perdre 3 à 4 semaines de voyage. Et donc pour mon retour aux États-Unis, il fallait qu'on trouve un endroit avec Flo où se rejoindre. Et donc on s'est dit ouais, Denver c'est quand même pas mal, c'est pas trop loin du Burning Man, en 10-15 jours de stop on devrait pouvoir y arriver. Donc on s'est dit let's go, rendez-vous à Denver. Yeah. Ça va? Ça va? Hey, welcome to America! Ah, thank you, t'as laissé pousser là-bas! T'es magnifique comme ça! Ah, c'est plutôt que je suis pas rasé depuis des mois. Ouais, c'est boulot! Ça va alors? Bah ouais, nickel, bien cool, hein! 3 jours? Bien, ouais! Il en a fallu du temps, hein! T'as dormi quand même depuis 3 jours? Ben, j'ai dormi vite fait à New York cette nuit, dans l'aéroport, quoi. Ça va, pas pire. Non, bah... Je m'étais aménagé un beau camp de base, c'était cool. Bienvenue au pays de la liberté. Merci.
failli me battre, ça a été chaud. Heureusement que j'ai coupé un peu à l'intérieur dans un virage, ça l'a fait, mais limite hein. Non, belle course. J'avoue, j'ai laissé gagner mon adversaire parce que le film parle principalement de lui. Donc bon, il faut toujours que le héros gagne, on est en Amérique. Hein. I've been in prison. I've had other nice jobs with big corporations. I just really wanted to be at peace now, you know? I had a chance to be at peace. I just try to enjoy it, you know? I do my reading. I got my iPod, I listen to my hard rock. I drink my drinks and I relax. I just hang out with my animals. Okay, one Whopper meals for the animals. We have for the fox. We have Whopper, French fries, nuggets. You know, I really don't like being indoors. I really don't like being at one place too long. I like the fresh air. I like to be free, you know. I like to sit in my tent, you know. I really do. I like to be in the forest. I like to be at the river. I like to be in the desert. I like to travel. I like to meet, you know, when you're traveling, you meet a certain type of person. Then you got people that, you know, that will help you for religious reasons. And then you got just people that just help you because they've been there. And then you got people that will help you just because they love people, you know? Allez Flo, on se motive. Bon là on va à un rendez-vous avec une fille qui peut nous emmener au Burning Man, mais on est un peu en retard. Donc du coup, il y a Flo qui me pousse histoire qu'on aille un peu plus vite. Voilà, là ça trace, hein, ça rigole pas. Ça rigole pas. Donc voilà, là, enfin, on part pour le Burning Man. Donc là on attend, on a un rendez-vous, on a une voiture qui vient nous chercher, on fait du covoiturage. Et voilà, le grand moment tant attendu est enfin arrivé. Yeah. Là on est dans un petit van, que dis-je, un grand van. Grand confort. Burning Man. De quoi? On arrive au Burning Man. Le Burning Man, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas compliqué, c'est un festival qui réunit tous les ans environ 60 000 personnes dans le désert du Nevada, au milieu de nulle part. Et voilà, il faut bien au moins 2 à 3 bonnes heures de voiture non-stop depuis le dernier petit bled pour s'y rendre. Donc du coup, vous pensez bien, 60 000 personnes paumées au fin fond du désert avec de la bonne musique tous les soirs, forcément, c'est giga tough quoi. Voilà, arrivé au Burning Man. La route fut longue.
et périlleuse. Chemin d'Ambiche. Yeah, what I'm going to do though is go grab and refill my Boda bag. C'est un peu un festival de liberté. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a tout le monde il y a plein de monde qui construisent leur propre char, voilà, avec de la grosse musique techno dessus. Et à côté de ça, il y a un temple avec des gens qui méditent à l'intérieur. C'est un grand n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment plein de contrastes quoi.
Voilà, donc maintenant c'est la fin du Burning Man, on s'est bien marré, c'était bien cool. Donc maintenant il faut qu'on rentre, c'est le moment. Donc il faut qu'on parte direction Los Angeles. Donc on a mis des petites annonces et sinon on se balade avec ça en essayant de trouver un ride pour repartir. Du coup, tout le monde nous a dit ouais, vous inquiétez pas, le Burning Man c'est une grande communauté où tout le monde s'entraide. Mais le jour où il a fallu partir, on a quand même bien galéré. Hein. Pendant 2 jours, on a cherché quelqu'un qui pouvait nous amener jusqu'à Los Angeles. Mais même après avoir demandé à peut-être 2 ou 3 000 personnes, on n'a pas trouvé sur le moment, quoi. On avait même fait des pancartes Need a ride for LA et malgré tout, ouais, ça a pas du tout marché quand on a vraiment galéré. On a quand même réussi à se reprendre à la fin. Ouais, on s'est fait prendre un stop à la fin du coup. On aurait imaginé que ça allait être plus facile. Attends, pour la pause, je dis Style la Malibu Beach. Hey guys, if you want, I can help you. I was so used to just being so free-spirited that I can't stand consistency and being domesticated. You know what I mean? I feel like the world wants to domesticate me, like make me like an animal. Like, all right, now it's time to go to work, get a job, and like every day get up, be like a slave to like doing the same thing every day, see the same people every day, see the same faces every day. That's prison to me. Et ben voilà, nous voilà à la fin de notre trip, hein, Flo. On arrive dans 50 miles à LA dans une petite demi-heure. Voilà. Ok, bah voilà, dans l'avion pour rentrer chez nous. Hein. Le retour, ça y est. Le retour, ça devrait bien se passer. Il est à peu près 21h30. Voilà, on décolle de Los Angeles. On est bien cassé parce qu'hier soir on a dormi dans un parc, donc on a quand même bien dormi, hein, soyons honnêtes, mais ça va quand même bien faire du bien de pouvoir se reposer. Et puis voilà.
Bon, on n'est pas mécontent de rentrer quand même. Hein. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, mais bon, il reste plein de bonnes choses à faire, donc nickel. Voilà. Bah voilà, ça y est, on est à Genève. Fin du voyage là pour de vrai. Hein. Yes. Le retour des USA. Eh oui, nous voilà. Alors pas trop dur? Bah non, ça va. On a mis quoi pour rentrer? 15 heures? Ouais, un truc que ça. Ça va. 15 heures d'avion. 15 heures d'avion. Ouais, on est un peu fatigué, mais ça devrait aller. Bonne nuit de sommeil et c'est bon. Ouais. Le périple est terminé. Le périple est terminé. C'est la fin de l'aventure. Vraiment, après ces 3 mois de voyage, j'ai un message à faire passer. C'est pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, de se dire ok, allez voyager quoi. C'est vraiment super. On rencontre des gens trop bien en permanence, on voit des choses magnifiques, on vit des expériences hors du commun. Et vraiment, c'est tellement dommage de ne pas le faire. Alors allez-y, faites-le.